Le bassin du Congo est une vaste région d'Afrique centrale qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, après l'Amazonie. Cette région d'une importance vitale abrite une biodiversité extraordinaire, des ressources naturelles précieuses et des populations dépendantes de ces écosystèmes pour leur survie. Le bassin du Congo, c'est un écosystème d'une richesse inestimable. Il joue un rôle crucial dans la régulation du climat. Il est une source vitale de subsistance pour les populations locales. Il fait face à de multiples menaces. Malheureusement, en effet, il est confronté à de graves menaces, notamment la déforestation, l'exploitation minière, la pêche non durable ou encore les conflits armés. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans un besoin urgent d'action. Un besoin urgent de prendre des mesures pour protéger le bassin du Congo et ses écosystèmes uniques. Cela implique un effort concerté des gouvernements, des organisations internationales, des entreprises, des communautés locales et la société civile pour promouvoir une gestion durable des ressources et lutter contre les menaces qui pèsent sur cette région d'une importance vitale. Mais pour cela, il est d'abord vital d'informer et de promouvoir ce bassin d'une richesse culturelle et environnementale incroyable. Il est nécessaire d'informer le grand public sur l'existence de ce bassin avant de devoir agir, car sans connaissance, sans information, toute action est nulle. C'est pourquoi depuis 3 ans, One Congo s'attelle à valoriser le patrimoine culturel et environnemental du bassin du Congo. Et désormais, nous avons comme projet de lancer TEAMA, une académie culturelle et environnementale sur le bassin du Congo, à travers un programme de conférences sur l'histoire, d'activités artistiques, de cours de langue, d'un atelier de fresques du climat. Cette académie vise à découvrir et sensibiliser le public sur ce patrimoine culturel et naturel de cette région du monde, puis d'encourager l'ouverture d'esprit, le respect des différences et par la suite encourager la mise en place d'actions concrètes et durables. Ce projet provient de plusieurs demandes. D'une part, une demande de formation autour des enjeux socioculturels, environnementaux et politiques sur le bassin du Congo. Et ce besoin provient de plusieurs publics. Les jeunes de la diaspora africaine, les personnes ouvertes d'esprit souhaitant en découvrir davantage, les acteurs associatifs souhaitant développer des projets humanitaires dans cette zone, des militants politiques, altermondialistes et plus encore. Ce projet regroupe l'ensemble des démarches entreprises pour s'informer, faire réfléchir et donner envie d'agir sur ce que chacun peut faire à son niveau, à l'échelle locale, pour avoir un impact à une échelle plus globale. On est clairement dans de l'EXI, c'est-à-dire de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. L'idée est donc de favoriser une prise de conscience par l'information. Les outils pédagogiques proposés sont originaux car ils s'inscrivent dans une démarche pédagogique, culturelle et artistique. On prévoit la création d'un livret pédagogique pour accompagner nos élèves dans leur apprentissage durant le déroulé de l'académie culturelle et environnementale. Un atelier artistique est prévu avec, en l'occurrence, des images des masques Congo existants seront imprimées, affichées dans la salle sous forme d'exposition pour inspirer les élèves et permettre à l'artiste de présenter les différents masques. Enfin, un atelier climat est prévu avec la mise en place d'une fresque de climat qui sera utilisée comme outil pédagogique, puisque les ateliers fresques de climat en général sont moins tournés vers le bassin du Congo. Depuis 3 ans, One Congo s'est efforcé à développer un réseau, un carnet d'adresses intéressant avec plusieurs acteurs culturels et environnementaux, que ce soit au Congo, en France ou à l'international. Nous travaillons donc avec une dizaine d'associations prêtes à intervenir et prendre la parole sur les sujets qui toucheront directement sur le bassin du Congo. Du calendrier, nous prévoyons plusieurs temps. D'abord un temps de définition du projet définitif avec les différents partenaires. Par la suite, nous pourrons parler du déploiement du projet à travers la réservation des salles, la location des différents matériaux, notamment les matériaux artistiques, la préparation des outils pédagogiques. Et ce, nous nous donnons jusqu'en décembre 2024. C'est seulement en 2025 que nous pourrons véritablement mettre en place les 2 journées prévues pour l'Académie culturelle et environnementale, afin d'accueillir les élèves qui seront présents lors de l'Académie. L'ensemble du budget est notamment prévu à la création, rédaction, impression des supports pédagogiques. Nous mettons également un point d'honneur à honorer symboliquement nos partenaires qui interviendront pour animer des ateliers. Les artistes, peintres. Il sera également nécessaire d'accéder à de nombreux ouvrages, des livres notamment d'art, qui coûtent un certain coût. Nous souhaitons également mettre en valeur la gastronomie du bassin du Congo. Nous souhaitons faire appel à des jeunes entrepreneurs pouvant créer un buffet pour l'occasion. Voici pour le projet TEAMA, un projet impact fort, culturel et environnemental pour préparer l'avenir.